La libération provisoire dont l'ancien Premier ministre, le général Alain-Guillaume Bunyoni, ce 11 mars 2026, pour motif de son état de santé fragile, afin de continuer à se faire soigner étant à la maison, est un geste judiciaire à saluer. Mais nous sommes vraiment désolés de constater que ces co-détenus pour le même dossier et bien d'autres cas similaires n'ont pas bénéficié d'une même faveur. Il y a lieu de faire une petite analyse euh, basée sur les faits, et notamment au regard de la manière dont il a été destitué de ses fonctions de Premier ministre en septembre 2022, euh, constatant la manière dont il a été arrêté en avril 2023, mais aussi vu les chefs d'accusation portés contre lui en ampleur et en nombre, notamment l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, la déstabilisation de l'économie nationale, l'enrichissement illicite et l'atteinte à l'autorité du chef de l'État, sans mettre de côté la tentative de coup d'État, etc. Vu la manière de sa détention, dont l'isolement par rapport aux autres détenus, une garde spéciale, une haute surveillance, une restriction de visite à son endroit, etc. Au regard des révélations qui ont été faites pendant les audiences publiques qui ont été organisées, mais aussi les plaidoiries qui ont été faites sur les motifs de son incarcération avec ses co-détenus, au regard, mais surtout au regard de la manière dont il vient d'être libéré après un court séjour à l'hôpital de Gitega. La libération d'Alain Guillaume Bunyoni est hautement politique et n'est vraiment pas une décision de justice. Et ce n'est qu'une simple exécution d'un ordre donné de quelque part, comme il en a été d'ailleurs au moment de son arrestation. Cette décision proviendrait notamment d'une pression interne au parti CNDD-FDD. On parle toujours de club de généraux et cela a vraiment les chances d'être considéré comme euh, un aspect assez important de cette libération. Mais aussi, cette décision proviendrait d'une décision électoraliste pour les prochaines élections présidentielles, mais aussi une pression régionale n'est pas à négliger, mais aussi et surtout la position du président Évariste Ndayishimiye à la tête de l'Union africaine n'est pas à négliger. Et on dirait, si cette décision est vraiment motivée par son état de santé, et on se questionnerait sur pas mal d'autres cas, dont le cas du docteur Sahabo Christophe, fondateur et ancien directeur général d'Okira Hospital, arrêté depuis avril 2022, et qui souffre de maladies graves, mais refusait de pouvoir se faire soigner en dehors de la prison. Le cas du dérangé mental Christian Claude Boutoy, qui croupit toujours dans la prison centrale de Mimba depuis 2014, dans le dossier d'assassinat des bonnes sœurs italiennes à Kamenge. Le cas de Clément Nkurunziza, toujours dans la prison centrale de Ngozi, et bien d'autres cas euh, des autres détenus se trouvant dans le même état de santé. Et donc, au niveau du FORSC, on salue cette mesure qui a été prise à l'endroit du général Alain-Guillaume Bunyoni, mais constate avec amertume que d'autres cas similaires ou plus graves euh, font toujours sourd de la part de la justice burundaise.